faut que je te parle en totale transparence. J'avais besoin de faire cette vidéo, ok. Aujourd'hui, c'est un peu un format podcast où je vais te parler en libre caméra, comme ça, sans m'arrêter, pour t'expliquer une peur, c'est la peur de se lancer dans le domaine du photoboot ou la peur d'avoir un business comme le photoboot, ok. Moi, je suis passé par là, à savoir que, tu vois, si tu connais bien mon histoire, que tu as regardé mes vidéos, au final, j'avais le mariage de ma meilleure amie et j'ai vu ce photoboot, tu vois, ce photoboot, je l'ai vu. Je lui ai demandé au final le prix au gars et il m'a dit environ 9 000, 10 000 euros. Bon, bah là, j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai continué ma soirée, il m'avait assommé, tu vois. Et puis, en continuant, ma meilleure amie, je dis, mais tu le loues combien, là? Puis elle m'a dit, le prix de sa location, 450 euros. Je dis 450 euros, et moi qui étais dans le domaine du mariage, vidéaste, photographe, tu sais, quand tu débutes, tu casses un peu tes prix, t'es vers 700 euros, puis après c'est là que tu commences à gonfler à 1500, 2000 euros, 3000 euros, ok, t'as compris le truc. Et ça m'a fait un peu tic, tu vois, je me suis dit, bah attends, 450 euros, waouh, mais attends, mais pourquoi je me lance pas, tu vois? Et là, ça a tilté, puis tu sais, j'avais un peu bu et tout, j'étais un peu enjaillé. Donc, je me suis dit, attends, ouais, puis je parlais des potes, ah non, mais t'as vu la rentabilité, 450, bah attends, on fait le calcul, tu sors ta calculette, tu dis, regarde, tac, en quelques mois, tu vois, j'ai rentabilisé. Ça, c'est bien, bon. Et après, il y a ton cerveau. Il y a ton cerveau, il te joue des tours, tu sais. Parce que ton cerveau, il vient te dire tout de suite après, bah, ok, c'est vrai, mais attends, combien ça coûte la machine? 10 000 euros. Est-ce que tu vas la rentabiliser, ta machine? Première question dans ta tête. Mais comment tu vas trouver des clients? Première autre question dans ta tête. Parce qu'après, ta tête, elle te dit oui, mais t'arrives à trouver, je sais pas, en vidéaste, 10 prestations, mais est-ce que tu vas en trouver plus pour ton photoboot? Deuxième truc. Est-ce que tout le monde aime, enfin, autre truc, est-ce que tout le monde aime au final cette partie-là? Autre truc, tu vois. Et en posant ces autres trucs, j'ai oublié mon bananier, désolé. Et en se posant ces petits trucs-là, ensuite, ça fait de la peur, tu vois, dans ton cerveau. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais du coup peur de me lancer et je commençais à reculer sur le sujet et pas me lancer. En plus, j'en avais parlé à mes proches, chose qu'il faut pas quand tu veux te lancer dans un projet, parce que ton cerveau, il prend ça pour acquis et tu te lances pas vraiment, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'était un peu ça, tu vois. Et là, je me rentre dans une psychose de peur, de machin, oui, mais machin. Et je commence à un moment à plus l'acheter, à laisser tomber un peu le projet, tu vois, à dire, ah bah c'est pas grave, ok, mais peut-être que plus tard. Et je laisse couler, tu vois. Et à un moment où, tu vois, je continue à faire mes vidéos. Moi, je vendais des programmes en ligne dans le domaine du basket et j'avais mes premiers 10 000 euros sur mon compte, tu vois. Enfin, 10 000, j'avais beaucoup plus, puis hop, impôt, 10 000 euros. Je lui dis 10 000 euros, puis je les vois dormir, et puis je regardais à l'époque les vidéos de You Meet Denzel, tout ça, et ça me disait, bah écoute, si tu veux te lancer, si tu veux tout ça, faut jamais laisser trop dormir ton argent dès que tu peux la faire, toi, dès que tu peux le faire travailler. De 10 000 euros, je me dis, je peux acheter une belle voiture, toi, déjà, quand même. Et en fait, j'ai fait le choix, je me dis, après ça, mon cerveau me rejoue un bon petit tour, de dire oui, mais faut s'en sortir. Dès que j'avais un peu ce cerveau entrepreneurial, j'ai un tatouage ici où je me dis, je peux me permettre de supporter l'échec, mais je peux pas me permettre de ne pas essayer, de Michael Jordan. Et je me suis dit, ok, bah let's go, il faut y aller. Mais arrête d'écouter ton cerveau trop, parce que sinon tu sais comment ça fait. Tu vas, de toute façon c'est un investissement, tu investis tes 10 000 euros et tu verras bien. Ok, peut-être que tu auras échoué, mais en tout cas, si tu l'as mis tes 10 000 euros, tu l'auras mis dans un investissement, pas dans un truc bête, un passif. Ok, là c'est un actif, donc c'est de l'argent que tu vas faire travailler, ok. Et tu vas tout donner pour le faire et il n'y a pas de raison. À partir de là, j'ai lancé, prêt à perdre mes 10 000 euros. Honnêtement, c'était ça. J'avais pas de conseils, j'avais pas un pote qui avait ça, j'avais pas quelqu'un qui pouvait me parler, me dire oui, tu fais ci, tu fais ça, mais ça va réussir forcément. Et il n'y avait pas de comme là, je peux te montrer, moi, dès que je suis quelqu'un, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer des petits trucs pour montrer aux autres que c'est vrai? Parce que la plupart, vous savez que ça existe, vous le voyez partout, mais pourtant vous avez encore un petit truc, tu vois, à se dire ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? Et ceux qui se sont lancés avec nous, bah ouais, c'est vrai, mais en plus, comme on a toutes nos connaissances, on leur balance tout, les infos, et puis ils trouvent des prestats de fou, tu vois. Et on a même un système qu'on met en place pour avoir des clients qui tombent en automatique. Enfin bref. Je lance ça, je reçois mon photoboot, et là, bon, déjà, je pensais, honnêtement, moi, tellement c'était assez compliqué, pour moi, tu vois, tu reçois une machine, je pensais que j'allais être accompagné. En fait, je dis, il reste pas le livreur. Je pensais que le livreur, à l'époque, il allait rester pour me montrer la machine, comment faire, rien. Donc déjà ça, je sais pas vous si c'est un peu ce petit truc-là, mais moi déjà, ça m'avait fait un peu peur. Dire, sur sa machine, si ça marche pas, et toi, c'était un truc français, tu sais, tu peux te retourner, t'as le garantie, tout ça. Et voilà, il y avait ce petit truc-là. Donc je me lance après avec ces petits trucs-là, je suis leur petit truc, leur guide, j'appelle leur service, je tombe sur des gens d'Afrique au final qui me répondent pas. Le samedi soir, quand j'appelle, il y a personne. Quand j'ai un problème parce que mon photoboot, le gars il l'a débranché, rebranché, du coup il se rallume pas correctement, c'est des vieilles machines. Donc voilà, j'avais ça. Donc toutes les peurs, je me serais posé avant, bah j'avais fait face là. Mais à force de faire face à tout ça, me rendre compte que bah ça marchait comme ça aussi, bah au final, oui, il y a eu des problématiques après, je les ai résolues tout seul, parce que je suis comme ça, dans le business, et ça me fait plaisir, je kiffe résoudre ces problématiques et trouver des solutions. Mais la vérité, c'est que c'est comme vous, en final, j'ai eu ces peurs, et j'en ai toujours.
pour me lancer dans certains trucs, et on en aura toujours, parce qu'on est humain, et notre cerveau fonctionne comme ça. Il faut juste apprendre comment jouer notre cerveau, au final, pour passer les barrières, et c'est ceux qui passent ces barrières-là, qui se posent pas 36 000 questions. Des fois, ils sont inconscients, mais finalement, c'est eux qui réussissent. Ou ceux qui ont la conscience de tout ça, c'est de couper le cerveau au bon moment pour pouvoir avancer et faire des bons choix, qui aujourd'hui, grâce à ça, grâce à cette activité, m'a permis de me sortir aisément de beaucoup de situations. D'un CDI, au final, où j'étais dépendant d'un patron, où je devais me rendre tout le temps à des heures et tout ça. Non. Là, je suis dans d'autres pays, après je vais refaire un autre pays, je voilà, on a toujours le système d'impôt, ça c'est normal, ok, mais pour l'instant j'ai cette liberté, ok, cette liberté, ça a pas de prix, c'est waouh, de pas compter ce que tu vas acheter, de pouvoir voyager quand tu veux, de pouvoir accompagner des personnes comme vous, mais c'est juste waouh, tu vois, de mes connaissances, de tout ça. Donc je voulais faire un peu ce format, un peu podcast pour vous parler à cœur ouvert de mon ressenti, tout ça, et puis des peurs que j'ai réellement eues avant de commencer mon premier truc de photobooth, parce que vous pouvez et vous devez avoir, à mon avis, ce genre de peur vous aussi, ok. Voilà, c'est peut-être pas le format un peu montage vidéo très dynamique, très machin, mais bon, je pense que avec cette sincérité, c'était important d'avoir tout ça. Allez voir d'ailleurs, j'ai un nouveau Instagram que j'ai monté. C'est tout récent, c'est tout petit, mais ça permet aussi de mettre des valeurs un peu plus petites en format court et aider d'autres personnes. Voilà. Moi, c'était Jim, ok, de Daylor Photobooth, et on se dit à la prochaine. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Likez aussi également. Ciao.